Lorsqu'une entreprise décide de développer son activité e-commerce à l'échelle européenne, il a deux options devant lui en fonction de sa taille. Soit c'est un acteur de moyenne taille, et dans ce cas-là, généralement, il va souhaiter se lancer pays par pays pour développer une campagne marketing intensive et pour pouvoir très rapidement, dans ce pays, atteindre des volumes d'activité qui lui permettront d'atteindre ses objectifs de rentabilité. Et puis il y a le cas de l'entreprise de petite taille, c'est-à-dire l'acteur de e-commerce qui se lance, qui a quelques milliers de commandes par an. Et là, c'est très différent parce qu'il peut, en utilisant l'offre standard d'expédition de ces colis, proposer ses services dans toute l'Europe. Mais avec des niveaux de rentabilité plus faibles, donc il sera obligé de facturer des frais de port d'un montant supérieur, ses coûts marketing pèseront davantage sur sa marge et donc son volume d'activité sera plus faible. Mais un petit acteur du e-commerce qui se lance, qui s'est lancé depuis peu, peut très facilement et relativement rapidement faire jusqu'à 10, 15, voire 20% de son activité avec l'ensemble des autres pays européens sans nécessairement développer une stratégie spécifique. Dès lors qu'il veut passer à l'étape d'après, il est obligé d'envisager une personnalisation de son activité pour chaque pays, à travers la langue, à travers certaines spécificités pays. Par exemple, tel ou tel pays préfère tel ou tel type de produit. Ce n'est pas uniforme du tout. Et là, il va rentrer dans une phase de personnalisation de son interface par rapport à chaque pays. Je le rassure, c'est une personnalisation à la marge, mais une personnalisation quand même, qui n'a rien de facile. Et puis il y a un troisième aspect qui est important, qui est plus d'ordre réglementaire. En fonction des pays, la législation en vigueur n'est pas la même. Par exemple, lorsqu'on fait du e-commerce en Allemagne, il faut que l'acheteur, à chaque fois, même si c'est déjà un client que vous avez, revalide les conditions générales de vente. C'est une nécessité, parce que ça marche comme ça, sinon on peut vous le reprocher. Donc il va falloir que l'interface prévoit cette particularité du marché allemand par rapport au marché français.